termes de spiritualité. La spiritualité peut-elle influencer les urnes? Nous sommes bel et bien en pleine campagne, bientôt présidentielle et même aussi régionale. Et puis lorsqu'on regarde en Afrique, ce sont des élections, même dans le monde. L'on se dit, on ne peut peut-être pas gagner une élection si on ne croit pas en Dieu ou on n'a pas une certaine croyance. D'ailleurs, on dit tout pouvoir vient de Dieu. Je vous pose la question, révérend Guy Bayon, est-ce que tout pouvoir vient de Dieu? La première question. D'emblée, je vous remercie pour cette question. D'emblée, je veux dire oui. Parce que pour répondre à une telle question, il faut interroger l'histoire, il faut aller très loin dans l'ensemble de ces lignes où il y a eu l'exercice du pouvoir. Comment est-ce que les gens qui ont exercé le pouvoir ont cru qu'ils l'ont obtenu? Comment est-ce que ils ont travaillé à l'obtenir? On a dans la société moderne aujourd'hui l'impression que, en fait, c'est techniquement qu'on doit résoudre tout. C'est-à-dire, vous faites une campagne électorale, vous faites un ensemble de mobilisation, vous avez une bonne base électorale et voilà, vous êtes assuré d'avoir une élection. C'est non. Parce que si vous regardez toutes les personnes qui ont gouverné de toute l'Antiquité, vous allez voir qu'ils ont toujours cru en quelque chose. Et même pendant la période électorale, instinctivement, les gens se dirigent vers quelque chose sur lequel ils estiment que cette chose peut les porter au pouvoir. S'il va aller voir des gens au fond de la forêt, je pense que les traditionalistes pourront nous en dire davantage là-dessus. Ils vont prendre ceci, ils vont prendre cela, voir des ministres de différents cultes pour pouvoir invoquer, n'est-ce pas, ce côté spirituel qui devrait soutenir l'exercice du pouvoir. Mais en toute chose, croyant à la Bible fermement, la Bible a été claire là-dessus, que le Tout-Puissant règne sur le règne des hommes. Ça, c'est Daniel, c'est la révélation que Dieu donne à Daniel, le prophète Daniel. Et il donne à qui il veut. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez lutter pour avoir le pouvoir, vous l'aurez jamais. Vous pouvez être 1000, mais... Si ça ne vous a pas été donné, vous ne l'aurez pas. Il faut que ça vous soit donné. Par contre, il y a des subtilités qu'il faut très bien comprendre dans la spiritualité qui est derrière l'exercice du pouvoir. Il y a des spécificités. Parfois, Dieu peut vous donner, mais vous ne l'obtenez pas parce que ça vous a été volé, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. En répondant clairement à votre question, les élections, ou plutôt l'exercice du pouvoir, relève avant tout de la spiritualité, d'un support spirituel. Cheikh Ali, la spiritualité et l'élection, y a-t-il une compatibilité? La spiritualité et les élections. Si on veut parler alors politique, on reste d'abord politique, puisqu'il y a des élections même en dehors, n'est-ce pas, de la politique. Oui, oui. Bon, nous disons que dans l'islam aussi, dans la sourate 3, verset 26, Allah nous dit, ô Allah, maître de l'autorité, en d'autres termes, maître du pouvoir, tu donnes le pouvoir ou l'autorité à qui tu veux, tu enlèves l'autorité à qui tu veux, tu rends puissant qui tu veux, tu humilies qui tu veux. Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir. Les gens vont dire, mais comment ça c'est Dieu qui donne le pouvoir alors qu'il y a peut-être des élections qui sont truquées, il y a la corruption et autres. Mais si Dieu ne veut pas qu'une chose soit, cette chose ne sera pas. Par exemple, celui qui est candidat, Dieu peut décider de lui ôter la vie, par exemple, c'est fini. Si Dieu a voulu qu'il soit vivant, ça veut dire qu'il a la possibilité d'être au pouvoir ou bien de rester au pouvoir. Donc c'est Dieu qui permet à un individu d'avoir le pouvoir, ou c'est Dieu qui enlève le pouvoir. Nous avons vu comment Dieu a enlevé le pouvoir à beaucoup de personnes. Donc ici, il faut savoir que la spiritualité et le pouvoir sont liés. Du moment où vous savez que chaque candidat à une élection appartient à une obédience. Il y a les candidats qui sont des traditionalistes,
qui vont au village voir les charlatans, les voyants et autres. Ça, c'est une autre forme de spiritualité que nous on considère en tant que musulmans comme étant une spiritualité qui est satanique. Parce que là, on a besoin de l'assistance des génies, des démons et autres. Il y a ceux qui appartiennent à des loges, à des sociétés secrètes. Franc-maçonnerie, Rose-Croix. C'est une forme de spiritualité. Tout à fait. Et ils s'entraident entre eux, on les appelle les fratres. Entre eux, ils s'entraident. C'est eux qui luttent même pour rester, pour conserver le pouvoir. Parce qu'ils sont liés par les liens de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix. Ils ne veulent pas quitter au pouvoir, ils veulent rester au pouvoir. Et il y a ceux qui, parmi les candidats, qui sont des chrétiens et d'autres qui sont des musulmans. Et du coup, les électeurs peuvent pencher en fonction de la spiritualité des candidats. L'autre va dire, bon, comme tel est musulman, moi je veux supporter tel parce qu'il est musulman. L'autre va dire, comme tel est chrétien, bien il a des principes du christianisme, moi je veux le voter parce qu'il est chrétien. D'autres vont dire, non, celui-là est traditionnaliste, je veux le voter. D'autres vont dire, celui-là est panafricaniste, il a des principes du panafricanisme, non, c'est celui que je vais voter. Vous voyez que la spiritualité ici influence les élections. Okay. À tous les niveaux. Et il y en a même parmi les candidats à la présidence qui font venir les marabouts, les charlatans du Bénin, du Nigeria et autres, qui les font dormir dans leur maison pour pouvoir être président de la République. On a eu parfois, on nous a dit, on nous annonce un remaniement ministériel, et puis on nous dit, il y a tel ministre qui garde, n'est-ce pas, chez lui, tel nombre de marabouts, ils sont en train de travailler, ils sont de la nuit pour ne pas partir du pouvoir. Mais bien sûr, il y en a qui mettent beaucoup, ça c'est la spiritualité, hein, parce qu'il faut que, et parfois même, ces mêmes ministres vont voir les mêmes charlatans. Vous allez dans un village, vous voyez un charlatan, vous dites que tel ministre était ici. L'autre ministre est venu. Parfois, ce ne sont pas des ministres, c'est ceux qui postulent, ceux qui veulent avoir le poste. Des gens viennent postuler pour un même poste. 5 personnes viennent voir le même sorcier pour le même poste. Et le gars, il les promet ce poste-là aux 5. Ok. On peut donc comprendre que... Vous voyez que la spiritualité ici... On peut donc comprendre que toute élection, ou alors la spiritualité influence quelque part à toute élection. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de tout à cela. Okay. Il n'y a pas de tout à cela. Ok. Et puis nous allons voir de quelle spiritualité il s'agit véritablement. Toute... je vous attendais pour comprendre, est-ce que la spiritualité peut être un atout majeur pour gagner une élection? Déjà, je suis obligé de présenter la situation de la politique africaine depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, les élections présidentielles, depuis la période des indépendances, partout en Afrique en général, et en particulier au Cameroun, c'est un concert de marionnettes des impérialistes judéo-islamo-occidentaux. Donc tous ceux qui partent là, qui disent qu'ils partent battre campagne, ce sont des marionnettes en fait. On voit des coqs, c'est-à-dire des masses biologiques, mais avec des logiciels totalement étrangers. Donc nous avons un peuple en lévitation qui est au ballottement du vent et des vagues, des marées de la mer. Et là, un peuple lui-même perdu et qui ne fait qu'admirer ce concert de marionnettes. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais de consensus. Vous verrez la solidarité chez les musulmans, la solidarité chez les chrétiens, la solidarité chez les francs-maçons, la solidarité chez les rosicruciens. Et le peuple est perdu dans tout ça. Les chefs de village eux-mêmes, qui sont supposés être des enracinés, des ancrés et des connectés, eux-mêmes sont des déconnectés. Dans la mesure où dans leur tête, la tradition, c'est les habitudes alimentaires, le vestimentaire, les danses folkloriques et les contes et les proverbes, parce qu'on parle la langue, ça veut dire qu'on est un traditionnel, comme on maîtrise quelques plantes. Les chefs traditionnels et tous les initiés, je dirais la majorité des initiés, si tu leur demandes quel est le modèle théologique de la spiritualité africaine, ils vont commencer à te dire que Yahweh est monté, descendu, Jésus a dit que, Allah a dit que. Donc tous c'est des déconnectés. Il n'y a que quelques initiés que je connais qui sont extrêmement rares, qui sont véritablement enracinés, ancrés et connectés. Donc quand nous avons une situation comme celle-là,
Vous allez donc voir qu'à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, c'est l'opportunité pour que je les appelle, les marionnettes, voilà, aillent danser dans le grand bal, le carnaval, on appelle ça le carnaval électoral, avec le peuple qui court derrière les gigots de bœuf et les sacs de riz. Après ça, on promet les écoles et les routes. Dès que les élections sont terminées, on entre dans le même système qu'auparavant. Il est donc important de présenter cette situation pour que ceux qui ont quand même une petite étincelle d'intelligence commencent à se questionner. Et vous verrez que depuis, c'est la routine, c'est le même système qui se poursuit. Tant sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire les écoles, les universités, dans le domaine de la médecine, c'est pareil, dans le ministère, c'est pareil, partout. C'est un système chaotique qui est piloté de l'extérieur. Parce que tous ceux qui vont dans ce concert sont inscrits dans des logiciels radicalement étrangers. Voilà donc maintenant que quand ils sont en porte-à-faux, ils se replient vers la tradition. Vous allez donc voir des ministres, des députés, des chefs d'État se retrouver chez les initiés, ce que lui il appelle charlatan, parce que, et j'aimerais brosser un petit mot à ça, parce que dans l'étymologie des mots Allah, Yahweh et tout ça, en réalité, ce sont les dieux du vent, de la tempête, de la guerre, des génocides. C'est pour ça que ces religions ont procédé par des génocides. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, vis-à-vis des Africains. L'histoire est claire là-dessus. Donc, s'ils traitent notre tradition de satanisme, le vrai satanisme, c'est le génocide que les Africains ont subi vis-à-vis des chrétiens et vis-à-vis des musulmans. C'est-à-dire lorsqu'ils parlent... de la tradition africaine, il dit que c'est le satanisme. Oui, le nom utilisé, c'était... Il a dit que c'est le satanisme parce que nous traitons avec les entités, les démons et tout ça. Voilà. Tu es d'accord avec moi que parmi les traditionalistes, il y a ceux qui font du faux. Bien sûr, là je suis d'accord. Parce que tu globalises. Tu globalises et c'est là où il y a le danger. Merci d'avoir clarifié les sortes. Nous constatons donc les ministres, les chefs d'État et tous ceux qui veulent être candidats aux élections présidentielles se replier dans les forêts. Notamment chez les initiés, les Mbomborg, les Mpépé, les Omlo, les Baka et tous ces gens-là pour aller prendre. Parce qu'en réalité, le pouvoir... Aller prendre quoi? Pour aller prendre le pouvoir. Quel pouvoir? Il y a quel pouvoir dans l'initiation. Il y a quel pouvoir là? Le pouvoir existe dans la nature. Le pouvoir existe dans les plantes. Le pouvoir existe dans la terre. Le pouvoir existe dans l'eau, dans le vent, dans le feu, dans le soleil, dans la lune. Le pouvoir existe dans la nature. Le pouvoir n'est pas en dehors de la nature. Parce que la véritable nature de Dieu, le vrai Dieu, pas le faux Dieu des musulmans et des chrétiens là. Le vrai Dieu est l'esprit qui anime la nature et qui anime tout ce qui existe. Donc il n'est pas en dehors de la nature. Je chute donc en disant que nous voyons une hypocrisie où des francs-maçons qui disent qu'ils sont dans le grand système spirituel, les rosicruciens qui disent qu'ils sont dans le grand système spirituel, les chrétiens et les musulmans se replier dans les forêts parce que à un certain moment, ils sont confrontés au réalisme. Parce que quand il y a choc d'énergie là-bas, on sent que celui-ci, il était quelque part. Donc, ils se replient parce qu'ils comprennent en fin de compte que le vrai pouvoir repose dans la tradition. Mais ils sont hypocrites et ingrats vis-à-vis de cette même tradition. Merci, docteur. Révérend, lorsque nous quittons le traditionnaliste qui croit aux choses de la forêt, de l'Afrique, de la nature. De la nature. Oui. Je reviens vers vous qui mettez en avant la Bible. Alors, est-ce que, avec ce que venait de dire Toth, est-ce que la Bible peut être un instrument pour convaincre un électeur, pour amener un candidat à gagner une élection? Oui, avant de répondre directement à votre question, je suis un peu intrigué, parce que je vois le 2 poids 2 mesures. Toth qui s'offusque, parce que l'imam a globalisé. Mais lui, il parle en globalisant. Ah oui. Ça veut dire que c'est étonnant quand même. C'est-à-dire que lui globalise, tous les chrétiens et tous les musulmans sont... des apostates ou bien effectivement des génocidaires. Ce sont des génocidaires, c'est ça l'expression que j'ai utilisée. À son tour, il est offusqué du fait que l'imam a globalisé également. Cela nous montre également un manque d'honnêteté.
vous rétablissez dans la vérité. Voilà. Raison pour laquelle je vous pose la question, est-ce que la Bible peut être un élément, un facteur convaincant pour peut-être amener un candidat à gagner l'élection, à convaincre également les chrétiens que vous avez, la Bible ou encore la parole de Dieu, la Bible ou la parole de Dieu est un élément essentiel même. Parce qu'en réalité, la Bible, c'est le reflet du gouvernement céleste. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, en principe même, les politiques de la terre devaient devaient avoir pour catalogue la politique céleste du ciel. La Bible est suffisamment puissante pour amener les hommes à se donner réellement ou encore à croire à un électeur qui est véritablement versé et qui applique la Bible. Parce que à l'intérieur, nous allons trouver la justice, par exemple, l'intégrité, quelqu'un qui est véritablement un étudiant ou quelqu'un qui est versé dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui ne lit pas comme un perroquet, qui lit et qui applique, ne peut pas être un corrupteur ou un corrompu. Il a la haine du péché, il a en lui le désir de la justice, de l'honnêteté, de la droiture et de l'équité. Donc à partir de là, la Bible a des vertus et des valeurs que personne ne peut démentir ici. Et c'est la raison pour laquelle je veux dire de manière péremptoire que oui, Dieu, la spiritualité peut ou non pas pouvoir, la spiritualité influence. Parce que Dieu, étant souverain, n'est pas seulement souverain d'un certain nombre de choses et pas d'autres. Dieu est souverain sur les nations, et sa souveraineté s'étend sur les nations et sur les rois, par conséquent, sur les présidents et sur la gouvernance des nations. Quand même sur ce plateau, même si Alain Douk n'a pas encore pris la parole sur ce sujet, je crois que personne n'a nié l'influence de la spiritualité sur une élection. Mais maintenant, quelle spiritualité? Peut-être c'est la deuxième partie de notre... Oui, c'est de ça. Je voulais effectivement aborder dans ce sens-là. Oui. La spiritualité, puisque vous parlez de la Bible, c'est pour ça que je parlais de ce que... allez-y. De ce que Dieu dit. En réalité, les corps des hommes sont entre les mains de Dieu. Il leur donne le sens, il leur donne le sens qu'il veut, la forme qu'il veut. Ça veut dire qu'en réalité, la bonne spiritualité vient de la parole de Dieu, de la Bible, qui dit que toute autorité, il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Et quand une autorité vient de Dieu et reste soumise ou encore soumise à Dieu, cette autorité, effectivement, accomplira les desseins de Dieu dans cette nation. Donc, la Bible est un livre véritablement digne de confiance. Digne de confiance. Et tous ceux qui ont gouverné, tous ceux qui ont géré, on a les exemples sont légion, tous ceux qui ont dirigé dans tout le leadership. D'ailleurs, le leadership chrétien est le meilleur dans le monde. Ça, personne ne peut me le démentir. Oui, tout à l'heure, ça va revenir tout à l'heure, on verra, parce que nous avons vu certains chefs d'État, pour prêter serment, c'est devant, sur la Bible. Non, mais il faut faire la part des choses. S'il vous plaît, tout à l'heure, vous allez voir, c'est tout simplement. Alain Douk, nous sommes en pleine, nous avons pris à le prétexte avec les élections et surtout la présidentielle. Nous avons vu beaucoup de choses bien avant cette élection, les mbombos qui sont reçus, les chefs traditionnels, les imams et autres, et on se posait la question, est-ce que c'est la spiritualité qui peut tout arranger? Vous êtes un analyste. Merci de me passer la parole. Je pense que cette émission a aussi une vocation pédagogique, dont il faut dire un certain nombre de choses pour qu'on arrête de faire commerce avec l'erreur. Et la plupart de temps, quand l'erreur est répétée, dans le subconscient des gens et dans leur conscience, c'est ce qu'ils retiennent. Il y a tout un commerce sur le nom de Dieu. On dit Yahvé, on dit sur le nom des dieux du Dieu des chrétiens, c'est pas vrai. C'est très long à expliquer, mais je vais résumer en quelques secondes. Il y a eu une altération sur une des lettres du tétragramme, du nom en question. Donc, à la place d'un Vav, il y a en réalité un Samet qui, translittéré dans notre alphabet, correspond à un S.
Donc on ne devrait pas en réalité lire Yahvé, on devrait lire Yassé ou je sais pas moi, Yosu, utiliser, puisque la langue en question, l'araméen n'a pas de voyelles, utilisez toutes les voyelles possibles, mais sachez qu'à la place du Vav, qui est l'équivalent d'un W ou un V, il y a en réalité un S. Et quand vous prenez ça en compte, ça change la donne. Vous vous rendez compte que cette racine-là est en réalité la même que celle du verbe sauver en araméen et celle du nom du Christ, Jésus, Yahushua. C'est la même chose. Donc depuis le début de l'histoire de la foi dont parle la Bible, le nom de Dieu a la même racine en réalité que la personnalité biblique qui vient dans le Nouveau Testament et qu'on a appelé le Christ. Je dis ça, je sors et je reviens sur le thème. Bien. La spiritualité peut-elle influencer les urnes? Mais elle ne peut pas seulement. Elle est l'aboutissement en réalité de ce que les urnes donneront comme résultat. Mais la bonne question c'est, de quelle spiritualité s'agit-il? Parce que justement, je l'ai toujours dit sur ce plateau, la spiritualité est polarisée. Elle est dialectique, elle est manichéenne. Il y a la spiritualité de la lumière et il y a la spiritualité des ténèbres. Parce que justement, à la tête de chacun de ces bords, il y a deux personnalités qui gouvernent. L'un, c'est le Dieu créateur et souverain. De l'autre côté, c'est la personnalité appelée Lucifer. Avec lui, une cohorte, un milliard d'entités, de personnalités angéliques déchues appelées les démons. Et de l'autre côté, on a les anges loyaux. Quand on voit ça comme ça, tout s'éclaire. Il y a un passage dans Éphésiens, c'est Éphésiens 6, qui nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais contre les principautés du monde des ténèbres, etc. Les gens ne savent pas que dans le manuscrit originel, d'ailleurs rendu fidèlement par une traduction appelée la traduction de Genève de 1622, il est écrit que parmi les entités que nous avons à combattre, il y a les gouvernements de la terre. Ben justement, les ingénieurs de l'ombre ont pris soin de retirer le gouvernement dans le listing que fait Paul dans son épître aux Éphésiens. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça me permet de faire une passerelle et de faire un petit appel du pied à ceux qui disent que tout pouvoir vient de Dieu. Ben écoutez, tout pouvoir vient de Dieu, oui. Mais jusqu'à quel point? Parce qu'il y a plusieurs formes de volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté active de Dieu pour permettre que quelqu'un arrive au pouvoir et on voit comment Dieu, dans sa transcendance et sa souveraineté, se déploie par un certain nombre de mécanismes pour amener quelqu'un au pouvoir? Ou alors c'est la volonté passive de Dieu? Il laisse faire les choses. Je tiens à vous dire que nous sommes à une année pivotale et hautement symbolique sur le plan de l'occulte. Au premier trimestre de cette année 2025, mesdames et messieurs, il s'est produit un grand messe occulte, présidé par Lucifer lui-même, pour donner quelle sera l'orientation de la gouvernance à prendre par la terre pour les prochaines années. Cette année est hautement symbolique, 2025. Pour ceux qui s'intéressent même à la numérologie, ils savent que la numérologie de cette année est critique. Donc, il y a donc eu cette grande assemblée, et puis la politique multisectorielle de la Terre se décide à ce moment-là. Et je dis c'est présidé par celui qui est appelé le prince de l'air, le prince de la terre, comme le Christ lui-même dans la Bible a voulu l'identifier. Il préside lui-même tous les champs d'activité de la terre, toutes les sommités sur le plan de la spiritualité, parce que le monde est gouverné par la spiritualité, se retrouve et on vous donne les orientations. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on parle de spiritualité, la racine du mot, on voit bien que la racine, ça vient du mot spirit. Spirit, esprit. On voit donc qu'on est dans la sphère, non pas de l'ostensible, mais de l'invisible. Et dans l'invisible, il y a des lois. C'est la physique, je vais démystifier ça. C'est la physique vibratoire. Quand on dit que quelqu'un a du pouvoir, ou il a accédé au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ses adversaires? C'est que sur le plan du rayonnement, il a rayonné beaucoup plus que ses adversaires. Sur le plan des fréquences, la fréquence sur laquelle il se trouve s'est imposée aux autres et a écrasé celle des autres. En fait, dit comme ça de la façon la plus triviale possible, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des mécanismes d'ordre occulte. Je ne sais pas s'il y a des occultistes parmi nous. Je ne connais pas ces mécanismes parce que je ne suis pas sorcier, mais j'explique objectivement les choses pour que les gens comprennent.
il y a donc des mécanismes qui permettent donc d'enclencher le rayonnement, de se positionner sur certaines fréquences et de dominer ou de recevoir la domination. Donc quand vous entendez que quelqu'un a le pouvoir, ça veut dire qu'il a emporté sur tous les autres compétiteurs en termes de rayonnement, en termes de vibration, sa fréquence a écrasé celle des autres. Je suis pour sortir, je sors par là, Apollinaire. Okay. Je reste dans la physique vibratoire. Alors comment ça se passe? Quand on parle de fréquence, vous savez, est-ce que vous savez que pour que quelqu'un gagne en réalité, il y a la dimension liée à cette propagande, c'est-à-dire que quelqu'un peut se mettre sur une fréquence où vous recevez des suggestions au niveau mental et psychologique qui vous disent votre Apollinaire Omba, c'est l'homme de la situation pour les prochaines élections. Vous êtes convaincu que ça vient de vous. Ou comme certains disent dans leurs chapelles, dans leurs épiceries, non, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Mais en réalité, on a activé une fréquence bien spécifique, qui pourrait être celle de Dieu ou pas, mais qui permet justement que vous ayez cette suggestion mentale en vous. On la communique par onde, par vibration, par fréquence, et vous êtes convaincu que c'est l'homme de la situation, vous le votez. Or, il y a donc des mécanismes qui permettent de le faire sur le plan occulte. Merci. Merci à vous, Monsieur Ndouk. Très rapidement, nous allons prendre quelques réactions et puis nous allons repartir sur le plateau. D'abord, Monsieur Souga qui nous écrit, il dit « Bonjour au plateau pour la thématique. La prière n'a aucun impact sur l'issue des élections dans un État. Il y a tellement de divisions, les croyances religieuses, qu'on devrait se poser la question de savoir pour quelle prière sera exaucée la prière des musulmans ou celle des chrétiens. Encore que parmi les chrétiens, quelle la prière de l'Église qui sera exaucée? Celle des catholiques, des protestants, des baptistes, des adventistes ou encore des pentecôtistes? Ces histoires de prière sont l'effet de la colonisation et il y a une colonisation étatique et spirituelle. C'est dans ce cadenas que se trouve malheureusement l'Afrique. C'est M. Souga qui nous écrit. Roméo Tchala nous écrit également. Il nous dit « La spiritualité influence tout. Mon très cher frère et ami Charles Apollinaire Omba, la preuve que les charlatans et petits pasteurs du quartier n'ont aucun pouvoir et sont des bébés spirituels. Sinon, où est leur faux Dieu et leur pseudo-tradition? L'ignorance est véritablement la cause de tous les malheurs des hommes. Faut souvent inviter les chercheurs en... Merci à vous, monsieur. Nous allons continuer avec quelques réactions. Il nous écrit de l'étranger. Bonsoir à tous sur le plateau. Sentez-vous saluer et respecter en vos titres et qualités. On va beaucoup parler, mais les problèmes sur la route relèvent plus de l'incivisme et du bon sens que de l'infrastructure. Sur une route à 2 voies, comment on peut trouver des voitures sur le passage piéton du sens opposé en train de vouloir passer? Un peu de discipline et de courtoisie résout 70% de problèmes de déplacement au Cameroun. Et comme le Cameroun a traversé les remèdes, même ceux qui, à l'étranger, sont corrects, respectueux des règles et courtois, deviennent des Chuck Norris dans Fast and Future. Signez vos messages, mais je crois que les habitués de ce programme connaissent déjà un peu. Nous allons prendre cette autre réaction. Bonjour à tout le panel et au modérateur. Alain Ndouk raconte n'importe quoi. Il n'existe pas un Dieu et un Satan, mais il y a une seule réalité divine qui combine toutes les énergies et ces énergies peuvent être utilisées de façon bonne ou mauvaise. Nji Bokas le dit tous les jours. Emmanuel Tanguay, depuis le contrôle supérieur de l'État. Avec ta permission, je ne vais pas laisser passer ça. Très rapidement. Parce que justement, c'est des enseignements occultes qui font croire que
la divinité est une entité impersonnelle, une énergie inerte. C'est archi faux, ça c'est les enseignements occultes. Non, nous, en tant que biblistes, croyons que Dieu qui a créé des personnes intelligentes que nous sommes est une personne elle-même intelligente. On se comprend. Donc, ce n'est pas une énergie inerte. Ça, c'est l'enseignement occulte. J'ai même rencontré une occultiste qui a essayé de me dire, bah, écoute, Alain, Dieu, c'est le champ électromagnétique qui est autour de la Terre. Non, Dieu, c'est le rayonnement de Schumann. Emmanuel Kangeshi, donc en disant, bonjour à tout le panel. Arrêtez de dire ça. Bonjour à tout le panel. La Bible n'est jamais la parole de Dieu. Todd a totalement raison. Le Dieu des musulmans et des chrétiens, c'est la vraie imposture et du mensonge. Au hasard, nous prenons cette autre réaction. Bonsoir Prince Omba. Bon jeudi à votre panel. Tout pouvoir vient de Dieu. Ce qui n'empêche pas, sachant que le diable est le maître de ce monde, avec la permission du Seigneur, que les détenteurs du pouvoir peuvent se retrouver désavoués par le Tout-Puissant. Par le Tout-Puissant. Je crois que je vais prendre le dernier message avant, n'est-ce pas, de repartir. Hein. Je vais au hasard, hein. Je prends celui-ci. Bonjour le plateau, notre... Bonjour monsieur le modérateur et à tout ton panel. J'ai entendu le révérend dire que Dieu peut te donner le pouvoir et on vous arrange ou on vole. Un Dieu qui est censé être tout puissant, connaître tout, etc. J'aimerais qu'il nous explique quelle était donc l'utilité que Dieu te donne un pouvoir, sachant que les hommes vont t'arracher. C'est Armelo depuis l'Algérie. Ok. Merci à vous. Très rapidement. Très rapidement, en 30 secondes. Je vais simplement donner un exemple. Dieu établit le premier roi d'Israël.